Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, suite à de nombreuses demandes sur ma chaîne, je vais vous présenter donc Bloody Cruise ainsi que tous les accessoires et modifications que j'ai faites dessus depuis que je la possède. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a même une petite dernière, il faudra que je vous fasse dans le sous-sol dans le noir. Petite surprise pour la fin. Donc voilà, je vais essayer de vous les présenter à peu près par ordre chronologique d'installation. Et vous verrez à la fin, je mettrai les liens de disponibilité dans la description. Alors tout d'abord, ce que j'ai commandé, c'est la console centrale en carbone. Parce que le piano noir, j'en ai déjà eu sur le précédent véhicule. C'est joli, mais par contre c'est très salissant, les traces de doigts, enfin voilà, c'est pas terrible. Moi je voulais pas garder le piano. Et c'est surtout qu'aussi, à cet endroit là, c'est du bois normalement, du bois blanc assez clair. Et ça je n'en voulais pas, c'est une question de goût. Après ça on aime, on n'aime pas, ça se discute pas. Donc j'ai commandé ces deux pièces simultanément sur Amazon. Alors la différence avec ce qui existe assez régulièrement, qui est un vinyle qui recouvre, là en fait ce sont des coques préformées qui viennent uniquement se plaquer. Donc c'est préformé, on le plaque, notamment pour ici, c'est une coque aussi, d'accord, avec du 3M. Voilà, et vous avez vu, le résultat est quand même hyper satisfaisant. Pour un prix, vous allez voir, qui est tout à fait correct. Je n'ai pas pris la finition carbone, vrai carbone, hein, c'est l'imitation carbone, c'est pas du tout le même prix. Mais bon, vu que c'était le début, je me suis dit, si jamais ça me convient pas, au moins ça coûtera pas trop cher. Mais en fait, j'en suis hyper satisfait. Vous avez vu, la finition est super belle. Voilà, c'est nickel. Ça fonctionne, hein, on peut... Voilà, ça fonctionne tout à fait normalement. Je vais essayer de pas trop déflorer le reste des accessoires tout de suite. Et donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai montée, c'est les coques carbone sur la console centrale, ainsi que sur le panneau de tableau de bord. Ensuite, ça va se passer à l'extérieur. Donc encore un élément que j'avais commandé avant même d'avoir la voiture, ce sont les caches-boulons et le cache central, parce que comme vous l'avez vu, j'ai enlevé les aero wheels. Donc pareil, hein, ça c'est une question de goût. Je préfère très nettement ces jantes aux aero wheels. En fait, je ne remets les aero wheels que quand je fais un long trajet. Et encore, pas toujours, parce que je vous avoue que la Tesla Model 3 est tellement efficiente que les 5% de gagné, et encore à vérifier avec les Aero Wheels, ne justifie pas la différence esthétique, à mon goût toujours. Il y a des gens qui adorent les Aero Wheels, il y en a qui les détestent. Il y a tous les points de vue. Alors ensuite, pour continuer dans l'esprit carbone, hein, c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai acheté, vous voyez ici, les caches fixation, je sais pas trop comment on peut appeler ça, les caches fixation. Ou pareil, imitation carbone, hein, c'est une coque, c'est aussi une coque. Donc on en a à l'arrière, bien entendu. On a les mêmes à l'avant. Voilà, des deux côtés, hein, bien sûr, voilà. Donc toujours dans l'esprit carbone, j'ai acheté les caches poignées ici, là. Toujours dans le même esprit, hein, une coque qui vient se mettre, vous voyez une finition, même une petite barre centrale qui vient se mettre ici. La finition existe sur les boutons aussi, j'ai préféré ne pas la mettre, c'est une question de goût. Mais sinon, vous savez qu'on peut aussi recouvrir les boutons. Donc moi j'ai préféré les laisser apparents. Voilà, donc il y a la même chose. Il y a la même chose à l'arrière, bien entendu, hein. Donc toujours une coque qui vient se mettre ici sur le bouton de la vitre. Donc pareil, j'aurais pu recouvrir le bouton, mais moi j'ai préféré le laisser. Je trouve ça plus joli. C'est une question de goût, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, voilà. Mais bon, après les goûts, les couleurs, hein, ça se discute pas. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai commandé les petits autocollants ici. Alors, d'autant diront que ça sert à rien. Ça se discute en fait. Vous savez bien que sur la Model 3, les gens ont du mal à comprendre comment fonctionne la portière, surtout à l'arrière quand les gens ne connaissent pas. Pas tellement comment elle fonctionne en fait, mais où elle s'ouvre en fait. Les gens sont un peu perdus avec les boutons, sachant qu'ici vous voyez il y a une gâche de sécurité qu'il ne faut pas lever en fait. C'est vraiment en cas de secours. Et les gens ont le réflexe de mettre leurs mains ici et de lever. Et c'est assez embêtant. Du coup j'ai installé les petits autocollants phosphorescents, hein, qui se reflètent un peu quand la voiture est allumée, pour expliquer où on ouvre la porte. Donc ils sont dans les quatre coins de la voiture, hein, avec chacun la portière qui est indiquée. Ah, ça coûte 5 €, hein, donc ça coûte pas très cher. Et honnêtement, avec le carbone autour, je trouve que ça fait son effet. Donc toujours dans l'esprit carbone, hein, j'ai mis la coque arrière de ventilation avec les ports USB apparents. Toujours le même système, hein, une coque qui vient se coller, préformée.
Donc c'est pour protéger l'arrière, hein, parce qu'avec les pieds des enfants, etc., les sacs, des fois, ça s'abîme. Bon, d'ailleurs, dans les futurs achats, il y aura sûrement quelque chose ici, je vous le dirai après. Ensuite, j'ai cette partie-là, alors qui a une histoire un peu particulière, hein, donc c'est une protection en cuir en fait, imitation carbone. C'est une housse en fait qui vient se mettre sur la boîte, hein, imitation carbone. Donc en fait voilà, on a eu un petit souci au niveau du cuir en dessous, hein, sur la partie d'origine. Alors très léger, hein, en fait il y a eu un coup de fermeture éclair côté passager. Quelqu'un en se relevant qui a frotté sa fermeture éclair, qui a abîmé un tout petit peu le cuir, et comme je suis assez titis, ça me plaisait pas, donc j'ai cherché une solution. Donc j'ai trouvé celle-ci, une housse cuir imitation carbone. J'ai vu que depuis ils ont sorti des coques comme celle-ci, mais pour ici. Il n'est pas impossible que j'investisse dans quelques temps, à voir, parce que honnêtement au toucher, notamment quand on pose le coude, le cuir est quand même plus agréable. Donc, tant que lui fait l'affaire, je pense qu'il va rester. Et au moment du remplacement, on verra, mais on verra à ce moment-là. Alors, dans le genre encore protection style carbone, là c'est plutôt à lui brosser. Donc j'ai mis des protections ici sur les plastiques. Qui viennent protéger justement les petits bouts de plastique qui sont en dessous, parce qu'on transporte énormément de sacs, etc. Sacs à dos, sacs de sport. Et en fait, c'était déjà un petit peu rayé. Donc j'ai voulu protéger. Pour tout vous dire, cette partie-là ne me convient pas à 100%. Donc pareil, hein, je prends toujours le parti pris de pas forcément acheter le plus cher au départ pour tester un peu la pièce, voir si ça me plaît. Celle-ci, je pense que je vais réinvestir dans un modèle un peu plus cher, mais qui sera peut-être un peu mieux taillé, parce que bon, je suis pas à 100% satisfait. Même si, bon voilà, hein, ça reste joli, ça fait le taf, ça protège. Mais je pense qu'à terme, je le changerai. Donc vous l'avez vu sûrement, hein, depuis tout à l'heure, le fameux tapis de coffre, d'accord, donc lui aussi acheté chez Amazon, hein, donc un beau tapis de coffre caoutchouté, donc qui prend bien la forme des côtés, vous voyez, etc. Donc il vient bien se placer au bout, et ça honnêtement c'est vraiment un must have, parce que c'est hyper pratique à nettoyer, ça protège bien le fond, ça prend la forme, ça c'est génial. On ira voir après, il y a le même sur l'avant, donc c'est vraiment super. Donc au niveau du frunk, pareil, hein, un tapis qui vient protéger ici, hein. Donc même chose qu'à l'arrière, thermoformé, plastique, très simple à nettoyer. Dans mes futurs achats, j'ai notamment vu ça avec mon ami Electron Libre. Il m'a mis de côté les deux petits caches ici qui n'étaient plus fournis sur mon modèle, sur ma version. Les anciennes l'avaient, les nouvelles ne l'ont plus, c'est des petits crochets pour attacher les courses. Donc je vais voir ça avec Jérôme, c'est prévu dès la fin du confinement. Dans les accessoires que j'avais acheté au tout début ici, en dessous, là, j'avais changé le ressort de frunk ainsi que les vérins, je vous les montrerai tout à l'heure. En fait, le ressort permettait que ce soit plus facile de fermer le capot. Bon, maintenant vous le savez, vous avez vu ma vidéo, j'en ai plus besoin car j'ai tout monté en électrique. Donc toujours au niveau amélioration esthétique, pardon, la dernière en date, vous l'avez aperçu dans certaines vidéos, il y en a parmi vous qui ont quand même un sacré coup d'œil. J'ai effectivement modifié la finition au niveau de ma boîte à gants et toute la partie qui est sous le volant, qui est en plastique normalement. Un plastique un peu moussé, mais qui prend un peu les marques aussi. Ma fille avait fait une marque avec son cartable. Bon, j'avais réussi à l'enlever en frottant. Mais bon, je me suis dit, on va pas faire ça sans cesse. Et j'aime beaucoup l'Alcantara qui est sur les portes. C'est quand même quelque chose de très joli, de très qualitatif, je trouve. Donc très joli, très qualitatif. Et voilà. J'ai mon ami Electron Libre qui m'avait donné l'idée d'utiliser l'Alcantara pour la boîte à gants. Il m'a dit, tu verras, ça se fait bien, ça se vend au mètre, hein, je mettrai le lien. Alors ça se fait bien, bon, Jérôme lui c'est un spécialiste, hein, il est très fort en covering, etc. Moi j'ai passé un peu de temps, je vous avoue, mais le résultat il est là, il est quand même pas mal. Donc voilà, donc au niveau boîte à gants, voilà, on est ici, on est pas mal. Là on a fait sous le volant, j'étais pas obligé, mais voilà, je me suis dit je vais continuer. Donc j'ai fait un peu toutes les parties en fait qui étaient sous le volant. Donc Alcantara gris. Donc vous voyez la finition se marie très bien, je trouve, avec la partie carbone au dessus. Ça rappelle vraiment extrêmement bien les portes. Donc c'est quand même très joli, ça rappelle vraiment bien.
C'est très beau. Donc voilà, sous le volant. Donc voilà, toute cette partie-là a été réalisée. C'est un tissu au mètre autocollant en fait. Donc toujours au rayon accessoires, en fait, en ayant commandé plusieurs pièces, il y a le fournisseur qui m'a offert des petits gadgets, mais en fait finalement ces petits gadgets sont bien utiles. Donc vous pouvez déjà les apercevoir ici, hein, c'est juste des protections de fond, en caoutchouc. J'en ai un peu partout. J'en ai ici, j'en ai au fond, là vous le voyez. Je vous montrerai après le reste. J'en ai au fond, donc j'en ai un peu partout. En parlant de cadeaux, il y a eu ce petit vide-poche. Alors c'est tout bête, hein. Donc c'est pareil, vous voyez les finitions au fond. C'est tout bête, ça vient se glisser ici, mais honnêtement, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique parce que voilà, si on doit aller chercher quelque chose dans la boîte à gants, c'est un peu compliqué. Là, on est là. Voilà, j'ai mon bit pour mon garage, j'ai mes clés. Enfin, vraiment, c'est vraiment pratique. Ensuite, dans la boîte à gants. Donc là, il y a ça c'est d'origine Tesla. Donc vous voyez, fameuse lingette bébé en fait. Bah tout bêtement, c'est avec ça que je nettoie mes sièges. Voilà, ça marche super bien, c'est hyper pratique. Ça permet de nettoyer les sièges. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous montrer ça. Donc ça, on peut refermer. Donc comme je suis assez maniaque, j'ai ma petite microfibre pour mon écran toujours. Hein. Donc là, on va rentrer par contre dans la partie un peu plus technique des achats. Un chargeur à induction, double chargeur à induction. Donc c'est une plaque qui vient remplacer le chargeur Tesla d'origine. Donc double chargeur à induction. Donc comme vous pouvez le voir, si je pose mon téléphone, le voyant passe au rouge. D'accord? Le voyant passe au rouge ici. Ça veut dire qu'il est en train de charger. Donc vraiment, ça c'est hyper pratique. Et en plus on peut charger et ça n'empêche pas de fermer. Donc c'est quand même super sympa. Donc chargeur à induction. Ensuite ici, vous l'avez un peu aperçu tout à l'heure, il y a un peu ce que tout le monde possède, hein. Enfin ce que tout le monde devrait posséder je dirais. Cette partie là, en fait c'est un boîtier externe que j'ai acheté et j'ai inséré dedans une carte SSD. En fait en gros vous pouvez acheter directement un petit disque dur SSD. Mais en fait, en faisant comme ça, ça coûte un peu moins cher et on met ce qu'on veut dedans. Donc c'est un boîtier avec un SSD dedans. Et j'ai rajouté un hub USB. Parce que on est vite à court d'USB. Celui-là, il est très très bien. On peut allumer, éteindre le port qu'on décide. Donc c'est vraiment super. Donc après, là, il était sorti parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Mais sinon, normalement, il est bien caché en fait. Il est bien caché derrière. Et en fait, comme je rajoute mon vide-poche au-dessus, on ne le voit vraiment pas. Pour ceux qui seraient décidés à vraiment cacher complètement le SSD, je vous invite à voir la vidéo de Steph de Tesla 3 sur les poignées électriques. Vous verrez, il a une petite astuce pour cacher le SSD. J'en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir. Donc je vais vous présenter un autre accessoire qui n'est pas spécifique à Tesla, mais vous savez qu'on n'a pas de roue de secours, donc c'est quand même un risque de rouler sans rien du tout pour pouvoir réparer, gonfler ses pneus, etc. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Donc voilà, c'est quelque chose du coup que j'ai toujours avec moi. Ça prend très peu de place, vraiment peu de place. Donc je vous présente. En fait, c'est un petit compresseur qui se branche sur allume-cigare. D'accord? Digital. Donc en fait, vous rentrez la pression que vous décidez, vous le branchez, hop, il charge tout seul. Donc ça, c'est vraiment top du top. Alors Tesla en fait un aussi lui-même. Honnêtement, c'est pas le même prix. Et celui-là est vraiment très puissant. Hein. Il gonfle très très vite, donc il est vraiment très bien. Il y en a ici le petit cache pour venir brancher sur la roue. C'est vraiment super. Et avec ça, j'ai acheté un kit. Alors c'est basique de chez basique, mais il n'y a rien de mieux pour réparer une roue. En fait, c'est un kit mèche. D'accord, c'est un kit mèche avec plusieurs mèches, la colle, le cutter pour couper, et ça pour rentrer la mèche. Et en fait, les deux combinés, bon, j'espère que ça ne m'arrivera pas souvent, hein, les deux combinés peuvent permettre de réparer une crevaison avant d'aller au garage si besoin.
Donc voilà les vérins que beaucoup de monde ont monté, hein, qui étaient ici, que j'avais mis en remplacement avant d'avoir les vérins électriques. Honnêtement, y a pas photo, hein, c'est le jour et la nuit. Ça peut faire le job pendant quelques temps, mais bon, si vous avez un petit peu de sous d'avance, n'hésitez pas, c'est vraiment le jour et la nuit. Bon, voilà, c'était ces petits kits là. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que je les mette à gagner lors d'un concours, on verra ça plus tard. Donc voilà. Donc comme promis, un petit gadget nocturne. Voilà. Donc le petit symbole Tesla au niveau des portières. Donc à l'arrière. Et à l'avant. Donc pareil de l'autre côté. Bon, ça sert à rien ces gadgets, mais c'est super sympa. Ça prend 2 minutes à changer. Donc voilà. Donc comme vous l'avez peut-être remarqué aussi, autre accessoire que j'ai changé, ce sont les pédales. Donc j'ai mis des pédales un peu type performance. Par contre voilà, j'ai pas encore installé sur le côté au niveau du repose-pied parce que moi mon tapis dans ma version remonte le long, donc je sais pas si je le changerai. Honnêtement ça fait bien le job, ça coûte 3 fois rien mais ça change quand même l'allure de la voiture. Donc je vous conseille de le faire aussi. Bon, un petit gadget que j'ai trouvé pareil, pas très cher mais qui m'a bien fait rigoler. Un petit autocollant dans mon parking, voilà, pour bien montrer qui c'est le patron et qui doit se garer à cet endroit-là. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, mais bon, il y a pas mal de choses à expliquer à droite à gauche. Donc on se retrouve bientôt sur Nikola Tesla. N'oubliez pas, hein, un pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous, ça va aider ma chaîne. Donc à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.